Quand est-ce qu'on mange? Oh, bonsoir Garfield. Je sais, je dois préparer le dîner. Ah, donne-moi 5 minutes. Je profite encore un peu de ce ciel étoilé. Regarde, c'est tellement reposant, tellement magnifique. Oh là! Tu l'as vu? Une étoile filante! Waouh! Tu sais ce que c'est une étoile filante, Garfield? C'est une météorite qui rentre dans l'atmosphère. Super, va cuisiner. C'était génial! Qu'est-ce que j'aurais adoré la voir dans le télescope de l'observatoire! On veut manger! On veut manger! On veut manger! Professeur Franz, vous avez vu l'étoile filante? Oui! C'était un corps céleste qui venait de la galaxie Alpha! Le radar indique qu'il n'était pas plus grand qu'une balle de ping-pong quand il a atterri. Galaxie Alpha, vous dites? Certains scientifiques prétendent que les météores de la galaxie Alpha ont des pouvoirs régressifs. Ils disent que tous ceux qui entrent en contact avec la météorite reprennent leur forme préhistorique. Oui, Gertrude, je suis en pleine randonnée au milieu de la campagne. C'est extrêmement revigorant et je m'amuse comme un... Tiens, je viens de trouver quelque chose d'étrange. C'est un grand caillou bleu brillant, comme une petite ampoule. Je te disais donc, Gertrude, c'est très revigorant cette petite balade. J'ai comme l'impression de revenir à l'état sauvage. Désolé pour hier soir, j'avais complètement oublié le dîner. Allons chez Vito pour rattraper ça. Ça marche pour moi. Du chewing-gum. Je ne comprends pas comment les gens peuvent jeter leur chewing-gum par terre. C'est dégoûtant, non? Et très mal poli. Allez, Oust, sortez de mon restaurant, maudite mouche! Allez, dehors! Ah, signore Arbuckle, bienvenue chez Vito! Merci, Vito. Oh, hein? Oui. Odie, rejoins-nous dès que tu auras réussi à te décoller. Garfield prendra tous les plats de la page gauche. Excellent choix! Excusez-moi, Vito, mais il y a une mouche dans ma soupe. Un instant, signore! Et aussi tous ceux de la page droite. Eh bien, vous ne pouvez pas mieux Vito, choisir! il y a une grosse mouche dans ma soupe. Un moment, signore, s'il vous plaît! Oui, mais... Ce sera tout, Garfield? Bien sûr. Et tous les desserts du menu. Ah, bah, évidemment, comme Vito, d'habitude! il y a une très très grosse mouche dans ma Ah, soupe. monsieur, vous voyez bien que je suis occupé avec un client. Vous pensez pas qu'une mousse dans votre soupe, ça peut attendre? Oui, mais c'est elle est énorme. Oh, je crois qu'on va se faire livrer à la maison. Vito, faites quelque chose! Oh, il nous faudrait une tapette à mouche géante. Oui, attendez, j'appelle la police. Si, c'est Vito de la pizzeria Vito. Venez vite, il y a un monstre. Merci, mais ils arrivent dans 2 petites secondes. 1, 2... Eh ben, c'est pas trop tôt. Alors, il est où ce monstre? Mais c'est une mouche. Quoi, c'est tout? Allez, on s'en va. Non, monsieur l'agent, c'est une mouche géante! Elle est énorme! Elle a des dents comme des défenses d'éléphant! Et dépêchez-vous, j'ai un menu à emporter. Avec moi, vous deux.
devraient tous vous embarquer. Alors là, moi, j'en ai soupé. C'est la dernière fois que je viens manger chez vous, c'est sûr. Bon, c'est pas tout, mais j'ai une commande à préparer à mes chers clients. Les lasagnes en entrée, hein, n'oublie pas. Garfield, où est passé Audi? Audi! Audi, où es-tu? Oli, Oli. Bah, où peut-il bien être? Audi! Oh, ça glisse, la baffe de chien. Les choux géants. Je vais m'écraser. Un autre dinosaure. Oh, plus vite, chauffeur. Vous m'entendez? C'est ça, puisque je vous le dis enfin! Vous êtes sûr? Très bien. Ok, on arrive. Maintenant, il y a un chien géant. À toutes les unités, une alerte provenant d'un client de la pizzeria. Il prétend qu'un chien géant se promène dans les rues de la ville. Un chien? Ça, c'est pour moi. Attraper un chien, c'est trop facile. C'est hors de question. Votre bail stipule que seuls les petits chiens sont tolérés dans cet appartement. Et ce chihuahua est beaucoup trop gros pour être accepté. Il peut pleurer, ça m'est égal. C'est moi le propriétaire ici. Allez. Oh. Bon, ça ira pour cette fois. Mais qui ne dépasse pas la taille du premier étage. Surtout pas de panique. Les forces de l'ordre sont là pour vous protéger contre l'attaque du chien géant. Surtout ne lui faites pas de mal, il est inoffensif! On voit bien que t'as pas eu de l'échouille, toi. Garfield, on doit trouver un moyen de sortir Audi de ce pétrin! Et si on la tirait vers la campagne? J'ai une idée. Garfield, c'est pas le moment d'aller jouer! Un bateau? J'ai compris! Super idée! Oli. Audi, allez, fais ceci. Fais ici. Surveille-le bien, Garfield! Il ne faut pas le perdre de vue! Comment perdre de vue un chien qui fait la taille d'un supermarché? À toutes les unités, le chien est sorti du périmètre. Opération terminée, retour de toutes les unités. Ils l'ont laissé filer? Mais pourquoi ils ont tant de mal à capturer un chien? Audi, allez, fais ceci. Allez. Où es-tu, petit toutou? Viens me voir. Montre-toi. Oh, je comprends pas pourquoi la police a fait tout ce raffut. C'est si facile d'attraper un chien. Ils sont petits, inoffensifs et...
La météo n'avait pas prévu de la pluie aujourd'hui. Au secours, aidez-moi, c'est promis, j'attraperai plus aucun chien. À l'aide à moi. Tu le vois, Garfield? On pourrait peut-être essayer de l'attraper avec un biscuit géant. Oggy! Je ne sais pas ce qui a bien pu se passer, mais content de te retrouver. Rentrons vite. Eh, c'est pas le camion de l'idiot de la fourrière qui essaie toujours de nous attraper là-bas? Avec lui, on risque rien. Il est bien trop stupide pour nous attraper, un vrai homme de Néandertal. Oh, vous vous rendez compte? Le patron d'une librairie de BD veut que je vienne signer des autographes. Ils veulent certainement vérifier si tu sais écrire ton nom. Chut, c'est mon costume de vengeur à la cape, à utiliser uniquement en cas de désastre planétaire, ou si quelqu'un veut que je signe un autographe. Le magasin est juste là. Je suis certain qu'il y a déjà une longue file d'attente remplie de fans qui attendent une dédicace. Foule en délire, me voici. Hein? Là, elle est où ta foule en délire? Dis, à quelle heure est-ce que la foule en délire est censée arriver? J'adore les aventures du super vengeur super masqué. Non, oh oui. Je ne comprends pas ce qui se passe, monsieur Arbuckle. Ça fait des semaines que je fais de la publicité pour votre venue. Je pensais que tous vos fans allaient faire le déplacement. Ouais, bah ils sont tous là. Ils sont pas venus vous voir. Ils sont même pas venus voir la bande dessinée la plus rare du monde, le premier numéro de Super Vengeur Super Masqué. Pourtant, j'étais sûr que les gens viendraient si j'avais cet exemplaire dans ma boutique. On m'a dit qu'il valait cher. 1 million, c'est ça? Eh oui, c'est exactement ça. La personne qui me l'a confié a insisté pour que j'engage un garde pour la surveiller, mais visiblement, ça n'attire pas les foules. Il y a quelques personnes dans la boutique. Oui, mais pas suffisamment. Je ne sais plus quoi faire pour attirer les clients, moi. Si ça continue, je vais mettre la clé sous la porte. Moi, je sais de quoi cette boutique a besoin. Ouais, de sensations fortes, de célébrités. Elle a besoin de la visite du plus fort des super-héros. Hé, hé, moi, le vengeur à la cape. Pas le droit de se moquer du costume, hein. Parce que la semaine dernière, j'ai acheté l'intégrale des bandes dessinées de Robert Le Colosse et il y a 425 numéros et tous en parfait état. Et c'est les sous plastique. S'ils sont sous plastique, comment tu vas les lire? Délire. T'es fou, toi? Vous savez, j'ai investi toutes mes économies dans ce magasin et je n'ai même pas de quoi payer le loyer. Ne vous en faites pas, Dédé. Tout va s'arranger. Je suis sûr que la chance va bientôt vous sourire. Attention, je suis là. Hé, hé. Bon, ben, je crois que j'ai raté mon entrée. Hey, c'est moi, le vengeur à la cape, direct. Ah, t'as vu, c'est un véritable super-héros. N'importe quoi, c'est un gros matou dans un costume tout moche. Eh, merci pour les compliments. Et maintenant, vous allez voir, je sais pas ce que c'était, mais j'y suis pour rien. Hein. On dirait qu'on a cassé un carreau. Oh non, ma vitrine! On a volé la bande dessinée à 1 million! Je le répète, quoi qu'il se soit passé, j'ai rien à voir là-dedans.
Il a disparu! Mon exemplaire de Super Vengeur Super Masqué numéro 1 a disparu! J'appelle la police. Oh. Fais attention, Audi. Il y a des éclats de verre partout sur le trottoir. Oui, bonjour. Je vous appelle pour signaler un cambriolage. Venez le plus vite possible. Comment je vais faire pour rembourser cette bande dessinée? Moi, je suis ruiné! Bon, on va passer les éléments en revue une dernière fois. Bah, ça s'est passé comme je vous l'ai dit, inspecteur. Il y avait un type en costume de super méchant et il a couru vers la fenêtre avec un super marteau à la main. Il a cassé, il m'a assommé, il a attrapé la bande dessinée puis il s'est enfui. Mais oui, bien sûr. Vous pourriez nous le décrire, histoire que ma collègue fasse un portrait robot. Oui, je vais essayer, mais il avait un masque, vous savez. Audi, je crois bien que c'est une mission pour... Musique, s'il te plaît. Hey. Le Vengeur à la cape. Cape. Où est passé mon fidèle partenaire, les chouilles? Oh, bonjour, mon fidèle partenaire, les chouilles. Où as-tu mis ton costume? Tu n'as qu'à utiliser ton imagination pour t'en trouver un. Combien de fois est-ce que je vais encore devoir te le répéter? Le partenaire ne peut en aucun cas avoir un costume plus beau que celui du héros. Pas le temps de te changer. Nous avons un super méchant à attraper. En route! Vous aimeriez sûrement en savoir plus sur les origines du Vengeur à la cape. Alors, écoutez ça. Tout le monde sait que les criminels ne sont que des trouillards superstitieux. C'est pourquoi, face à mon costume, il faut qu'il soit mort de trouille. Dès le premier coup d'œil. Mon costume sera inspiré de la prochaine chose que j'apercevrai. Signore, voici la pizza que vous m'avez commandée. Je suis convaincu que ça va leur faire peur. C'est une pizza aux anchois. C'est bon, j'ai compris. C'est mieux, là? Maintenant, allons trouver un horrible et malicieux super méchant à arrêter. Tout simplement parce que c'est ce que font les super-héros comme nous. Compris? Non, aucun horrible et malicieux super méchant dans les parages. Bon, allons manger. Bonjour à la cape! Bonjour à la cape! Je ne signe pas d'autographe et vous avez oublié de dire 3 fois cap. Il y a un horrible et malicieux super méchant qui est en train de dévaliser une banque! Oh, nom d'une lasagne. Attendez, vous avez dit qu'il était horrible Oui! et malicieux? Aussi! Oh, voilà enfin une mission pour le Vengeur à la cape. Cap. Et il est également très dangereux! Magnifique, dans ce cas, c'est une mission parfaite pour mon partenaire. Hé, appelle-moi quand tu l'auras neutralisé, hein, je serai en vacances à Ibiza. Oh, regardez le v'là! Salut, Vengeur à la cape! J'ai dévalisé la banque où tu avais placé tes économies. Alors qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Ce qu'aurait fait n'importe quel super-héros digne de ce nom à ma place. Je vais me dépêcher de changer de banque. Mais non, suis-je bête, il est trop tard pour ça. Il a déjà volé toutes mes économies. Il faut absolument l'attraper. En avant, mon fidèle léchouille. On est là. Tu veux te rendre? Non! Même si je fais usage de mon pouvoir de super vitesse? Regarde ça, je vais faire le tour du monde. Ah, désolé si j'ai du retard. Il y avait un embouteillage sur une autoroute de Norvège. Alors, est-ce que tu veux te rendre maintenant? Toujours pas! Et même si je te montre mon autre pouvoir, la super force, regarde, je vais soulever un objet incroyablement lourd. Moi! John a raison. Il faut que je fasse plus attention à ce que je mange. Tu te rends là, c'est toi? Non, je vais faire ça à la place. Je pense que je vais arrêter de courir après les super méchants. Moi, ce que j'aime, c'est seulement de porter la cape. Ah, Audi, j'ai traversé le mur en venant de là-bas. Et les briques, elles sont de mon côté. Je crois que j'ai résolu notre affaire. Mais oui, tu vois, le fait d'avoir traversé ce mur, ça m'a fait me souvenir d'une histoire que j'ai lue un jour dans un épisode de Super Vengeur Super Masqué. Viens voir. Super Vengeur Super Masqué, Super Vengeur Super Masqué. Ah, les voilà. Mais c'était dans quel numéro déjà? Non, pas celui-là non plus. Ah, attends, je crois que j'ai trouvé. C'est ça, suis-moi. Je vais être honnête avec vous, Dédé. Nos chances de retrouver le super méchant et la bande dessinée sont faibles.
Si ce que vous dites est vrai, ça veut dire que je vais faire faillite. Bon, je retourne au poste. Une seconde, super-héros à la rescousse! Je n'ai pas le temps de lire de BD. Lisez ça, là, juste là. Bon, puisque vous insistez, Super Vengeur Super Masqué dit quand une vitre est brisée, les éclats de verre partent systématiquement dans la même direction que l'impact. Étant donné que les éclats de verre étaient sur le trottoir, il est clair que la vitre a été cassée de l'intérieur. Mais oui, les éclats de verre étaient à l'extérieur. Donc, celui qui a brisé la vitre... L'a fait depuis l'intérieur du magasin. Arrêtez cet homme! Au voleur! Allez, suivons-le. Ne laissez pas s'enfuir! Allez par là. T'as une idée de la direction qu'il a prise? Une fois de plus, ta super truffe nous indique la bonne voie. Allez, vite! Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? C'est une voie sans issue. S'il est passé par là, il a dû utiliser la planche pour passer par-dessus la palissade. J'ai échoué. Une fois derrière le mur, ils me rattraperont jamais. Laissez-moi sortir! Encore une enquête résolue par le Vengeur à la cape. Toujours prêt à servir et protéger ses concitoyens. Vous pouvez m'applaudir. Le garde a avoué avoir cassé la vitrine et dérobé la bande dessinée. Nous venons de l'arrêter. Ah, merci infiniment, inspecteur. Il n'y a pas de quoi. C'est le chat qui a résolu l'affaire. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression d'être un véritable super-héros tout droit sorti d'une bande dessinée à succès. Qu'est-ce qui ne va pas, Dédé? On a récupéré l'album. Oui, mais je vais devoir fermer boutique quand même. Y a rien qui attire les clients dans mon magasin. Excusez-moi, c'est ici la boutique dont on parle aux informations? Avec le super-héros qui a retrouvé un voleur de bande dessinée? Il est là! Regardez, c'est le Vengeur à la cape, cap. On dirait que vous avez des clients. Alors heureux? Oui, les affaires reprennent. Alors, l'homme chauve-souris, moi aussi j'ai des fans. Pas de panique, ça sert à rien de pousser. Il y aura de la place pour tout le monde. Il était une fois... Que si vous n'êtes pas marié le jour de vos 21 ans, c'est le second héritier qui devient roi. Mince, on doit arrêter cet homme. On doit aider le prince John à trouver une fiancée. Les oiseaux et tous les animaux vous adorent, Elisabeth. J'avais demandé une pomme empoisonnée. Je prépare des spaghettis bolognaises. Tu veux que je te raconte la fin de l'histoire? Pourtant, elle se termine bien. Hein. C'est pas toujours le cas dans la vie, mais dans les contes de fées, si. C'est pour ça qu'ils sont géniaux. Enfin, si t'as pas envie de l'entendre. Hein. Très bien, installe-toi. Comme tu dois t'en douter, tous les animaux de la forêt étaient tristes de ce qui était arrivé à Elisabeth. Elle a toujours été très gentille avec nous. C'est qui ce chat qui vient d'arriver? Je crois que c'est le chat du prince John. J'adore le chat du prince John. Il est si beau, si élégant et tellement fort. Où est-ce qu'il est parti? À l'intérieur de la chaumière. Désolé, j'ai vu qu'il restait des spaghettis bolognaises à l'intérieur. Elles sont quasiment parfaites. Elles manquent juste un peu de basilic. Est-ce qu'il est... Il s'est endormi. Peut-être qu'Elisabeth s'est endormie aussi. Il ronfle
semble vraiment fort, celui-là. Alors qu'il cherchait une idée pour le réveiller, c'est la plus jolie des félines qui trouva la solution. On doit l'emmener chez un sorcier. Le problème, c'est qu'on va jamais trouver un sorcier ouvert à cette heure-ci. Vous savez, je connais un sorcier pas très loin d'ici qui est ouvert 24 heures sur 24. Parfait, allons-y alors. À la hâte, ils traversèrent la forêt en direction de chez Marlin, le seul sorcier qui était ouvert toute la nuit. Il a mangé des spaghettis empoisonnés. Ma femme m'en préparait tout le temps. Vous devez l'aider, monsieur le sorcier. Je vous en supplie. Je ne peux rien pour lui. Mais toi, si. Moi? La seule chose qui puisse le réveiller, ce serait un baiser donné par une personne qu'il aime. Et vu votre air inquiet, je dirais que c'est à vous de vous en charger. Vous voulez dire juste un baiser? C'est-à-dire que moi, j'ai trop de barbe. C'est pas possible. Allez, vas-y. Allez. Des bisous. Allez, un bisou. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Il reste encore un petit peu de spaghetti, là. Oh, ça y est, vous êtes réveillé. Oh. Non seulement son baiser avait réveillé le prince, mais ils avaient compris autre chose. C'est comme ça qu'il faut qu'on réveille Elisabeth? Bien sûr, un baiser de la personne qu'il aime est la seule chose qui pourra la réveiller. Et je sais qui est cette personne. Allez, on y va. Allons chercher le prince John. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On est là parce qu'on vient d'apprendre une terrible nouvelle. Oui, le petit oiseau vient de nous apprendre que l'archiduc avait enfermé le prince John dans une tour. Il n'a pas le droit de faire ça. On a besoin du prince pour embrasser Elisabeth et la réveiller. Et puis, il doit l'épouser pour empêcher cet horrible archiduc de devenir roi. Il faut qu'on sorte de là. La pauvre Elisabeth ne peut pas rester comme ça. Comment pourrait-on délivrer le prince du château de l'archiduc? Je sais! En route tout le monde, suivez-moi! C'est ainsi que tous les animaux de la forêt partirent sauver ensemble le prince John et la belle Elisabeth. Alors qu'ils se dirigeaient comme un seul homme vers le château, d'autres animaux qui connaissaient Elisabeth rejoignirent leur groupe. Pendant ce temps-là, au château, l'archiduc n'avait pas attendu pour prendre le pouvoir. Garde, à partir de maintenant, j'exige que vous m'appeliez Votre Majesté et que vous suiviez mes ordres. Est-ce bien clair? Oui, Votre Majesté! Mais vous ne serez roi que demain, et seulement si le prince ne se marie pas. Comment pourrait-il se marier, hein? Je l'ai fait emprisonner dans cette tour. Quant à la fille dont il est amoureux, elle dort pour l'éternité. Je décrète que le trône m'appartient à partir de maintenant. Votre Majesté, une armée se dirige vers le château! Une armée? Une armée de barbares? Ah ben je vais voir! Non! Une armée de pirates? Ah ben je vais voir! Non! Hein? On dirait plutôt une armée d'écureuils, de chiens, de chats et de taupes. Gardez la porte fermée. Nous n'avons rien à craindre de la part d'écureuils, de chats, de chiens et de taupes. Pendant ce temps, dans la tour... Ça ne sert à rien. Même si j'arrivais à m'échapper, elle ne voudra pas m'épouser. Mais si elle voudra, elle est amoureuse de vous. Oh, c'est vrai? Bien sûr. Elle pense que vous êtes encore plus mignon que moi. Et c'est pas peu dire. Vous devez seulement lui montrer que vous êtes fort et brave. Je le suis? Mais comment lui prouver? C'est quoi ce bruit? Le prince n'avait aucune idée de ce qui se passait au château. Et pour être honnête, l'armée d'animaux non plus. Comment est-ce qu'on peut faire pour entrer? La porte est fermée, c'est fichu. Je sais. Je vais creuser un tunnel jusqu'à l'intérieur. Ça va prendre combien de temps? Eh ben, pas plus d'un mois ou deux, en principe. On n'a pas le temps pour ça. Laissez-moi faire. Arrêtez-les! Attrapez ces animaux!
Est-ce que quelqu'un m'a embrassé? Ah, mes amis ont réussi à infiltrer le château. Vous pensez qu'ils vont venir nous sauver? Considérez-vous sauvés. Pas toi. Tout le château est infesté d'animaux! Oh, il faut qu'on parte d'ici. Je viens de prendre tout l'argent des impôts que j'ai réussi à extorquer au peuple. Et je vais m'enfuir avec. On vient avec vous! On dirait bien que les méchants vont s'enfuir avec l'argent que l'archiduc a volé aux gens du royaume. L'archiduc, son bras droit et la sorcière furent terrifiés par le dragon. Vite! Tourne la catapulte pour qu'elle soit face au château. Stop! Vous voulez échapper au dragon? Vite, dans la catapulte. Montez et je vais vous expédier vers la liberté. Merci. Bien installé? Parfait! Non, Eddie, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de notre histoire. Il faut encore que John réveille Elisabeth et la demande en mariage. T'as déjà oublié, toi? À partir de là, tout s'est enchaîné très vite. Le prince John a embrassé Elisabeth. Elle s'est réveillée et a compris qu'il était en train de la sauver. Oh, c'est vous, Prince John. Et tous les animaux. Il était prêt à combattre un dragon cracheur de feu pour vous. Prince John, vous avez un cœur pur et vous ne manquez pas de courage. Me ferez-vous l'immense honneur d'accepter ma demande en mariage? Bien sûr que oui. Nous allons être heureux, enfin nous serons nous deux. Avoir trouvé l'âme sœur, ce sera le bonheur. Nous serons heureux, vraiment très heureux. Là, ça sent vraiment le roussi. Pour longtemps on était chez Moi qui suis si mignon, oui je dis non à la prison. J'ai failli être roi. Et t'es tombé bien bas. Et j'en ai autant pour toi. Eh bien qui finit bien, encore plus il y a un festin. On va être heureux, heureux, vraiment très heureux. Vous soyez tous heureux, car tout finit pour le mieux. Avoir quelqu'un à aimer, c'est ça la clé. On va être heureux, heureux, vraiment très heureux. Et surtout moi. Au moins, pour une fois, elles ont choisi une couleur qui me va bien. Et après ça, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Tiens, regarde, le prince et la princesse Elisabeth sont rentrés. Enfin, je veux dire, John et Liz. Garfield, c'est toi qui as mangé notre pique-nique? Moi, je pense qu'il est temps qu'on aille faire un petit tour dehors. Alors, t'as aimé mon petit conte de fées? Il était une fois, Prince John avait besoin de trouver une fiancée et il en avait besoin rapidement. Que si vous n'êtes pas marié le jour de vos 21 ans, c'est le second héritier qui devient roi. Le second héritier était l'archiduc et ce n'était pas quelqu'un de gentil. Mince, on doit arrêter cet homme. On doit aider le prince John à trouver une fiancée. Délicieux. Toujours se remplir le ventre avant de commencer un bon livre. Ajoutez 300 grammes de farine, remuez pendant 5 minutes, puis versez la crème. Mais
Oh, désolé, c'est pas le bon livre. Trop bête, non, ça avait l'air appétissant. Allons-y. Le valeureux chat et son compagnon, le chien un peu moins valeureux, étaient décidés à aider le prince John à se marier pour qu'il devienne roi. Mais le temps était compté, il fallait faire vite. J'aimerais tellement rencontrer une femme qui aime la vie, la beauté et le monde. Et qui m'aime aussi. Parce que si elle m'aimait pas... Oh, vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui vous plaise? Tout seul, si seul, ma vie est solitaire, sans joie ni amour, et sans lumière, et sans lumière. Mais je sais qu'un jour, je saurai lui plaire. Ma main dans sa main, nous irons vers demain. Heureux, si heureux, nous serons amoureux. La vie nous sera si jolie. Toi, ma douce moitié, ma tendre moitié. Si tu veux bien de moi, moi je ne pense qu'à toi. Je ne pense qu'à toi. Il y a fort longtemps, il y en avait bien une. Mais elle n'a pas voulu m'épouser. Vous en avez trouvé une? Oui. Gentille et attentionnée, elle s'appelle Elisabeth. Elle vient du peuple. Du peuple? Dit John au goûteur du château. J'attends. C'est bon, Odie, t'as fini? Bon. C'est ainsi que le goûteur du château apprit l'existence d'Elisabeth. Elle vivait dans une chaumière au milieu de la forêt enchantée, entourée d'animaux qu'elle aimait passionnément. Elle nourrissait les gentils écureuils. Elle nourrissait les chiens et les chats. Elle nourrissait les petits oiseaux. Elle nourrissait les souris et les taupes. Et elle allait même jusqu'à nourrir les plus infâmes créatures qu'on rencontre parfois dans la forêt. Les oiseaux et tous les animaux vous adorent, Elisabeth. Oh, et c'est parce que je les aime. Je vous aime, vous aussi, Prince John. Mais je ne peux pas devenir votre princesse. Pourquoi donc? L'homme que j'épouserai devra me prouver qu'il a un cœur pur. Mais j'ai un cœur. Vous êtes un homme bien, Prince John, mais vous avez vécu une vie trop facile. Vous n'avez jamais eu à prouver de quoi vous étiez vraiment capable. C'est vrai, vous avez raison. Et de quelle manière pourrais-je lui prouver de quoi je suis capable? Je me sens incapable d'y arriver. Bien sûr que vous pouvez. Vous devez retrouver celle que vous aimez et la convaincre de devenir votre femme. Tu crois que je peux? C'est vous le héros de l'histoire, alors foncez! Mon chat, tu as raison. Oui, j'ai toujours raison. Je m'en vais de ce pas la retrouver dans la forêt enchantée. Attends, j'en ai pour une seconde. Et voilà la pizza, mon petit chat. En fait, merci beaucoup. Pourquoi je me fatigue à dire merci? Je suis un chat, il comprend rien à ce que je lui dis. Bon, on reprend. Où on en était? Ah oui. Le prince admit que le chat avait raison. Et il... si tu voulais manger de la pizza, t'avais qu'à faire comme moi et t'en commander 8.
Le prince dit alors... Je vais lui montrer de quoi est capable le prince John. Fort de son amour, le prince guida sa fidèle monture hors du château, en direction de la forêt enchantée. Il était prêt à affronter tous les obstacles pour conquérir le cœur de sa belle et la convaincre de l'épouser. T'emballe pas, Odie, je connais la suite de l'histoire. Alors que le chat pensait que ses problèmes étaient sur le point d'être résolus, et voilà le travail. Si Prince John et Elisabeth se marient, l'archiduc ne peut pas devenir roi. Et à moi la belle vie de chat du roi. Le petit chat! Non, non. Trop mignon avec son chapeau! On le recoiffe! Mais j'en ai encore du tu vas encore du Non, je rectifie. J'ai encore 2 petits problèmes à régler. Cette couleur ne me va pas du tout au teint. Regardez là-bas! Un petit chat! Petit chat! Petit À l'heure qu'il est, le prince est parti trouver la fille aux animaux. Si je comprends bien, elle et lui vont se marier. Votre plan pour devenir roi tombe à l'eau. Il n'a aucune chance d'y arriver parce qu'il ne la rejoindra pas. Une seule route mène à la chaumière de cette Elisabeth. Et fais-moi confiance, elle est bien gardée, très bien gardée. En route pour la forêt enchantée. Le prince John était plus que jamais décidé à rejoindre Elisabeth, sa future promise. Mais quelqu'un voulait l'en empêcher. Quelqu'un voulait... celui qui voulait pas qu'il... attends, je réfléchis. Oui, je sais. Au fait, quelle heure il est, là? C'est l'heure d'embêter le facteur. Oh oui, je reviens tout de suite. Oh, Garfield, oh, t'es un coquin. J'ai cru un instant que tu voulais me faire peur, tu sais. Comme si tu étais un dragon qui crache du feu. Moi, le chat le plus gentil. Tiens, un dragon qui crache du feu. Voilà ton courrier. Oh, faire peur au facteur, c'est pas sympa. Mais que voulez-vous? C'est mon boulot. Facture, et encore des factures. Mais un dragon qui crache du feu, c'est ça? Alors que le prince John chevauchait à travers la forêt, toujours aussi déterminé à conquérir le cœur de sa bien-aimée Elisabeth, un homme l'arrêta pour l'avertir du danger qui l'attendait. Un dragon qui crache du feu? Oui, un petit peu plus loin. Vous ne pouvez pas le rater. C'est un dragon, il crache du feu. Je n'abandonnerai pas la femme que j'aime. Je n'ai pas peur d'un dragon qui crache du feu. Mais sans ma monture, comment faire? Mais je ne renoncerai pas! Malgré tout, il continua à suivre sa route et ne vit aucune trace du dragon qui crache du feu dont on lui avait parlé. Un dragon qui crache du feu? N'importe quoi! Baliverne! Un dragon qui crache du feu! Non, je ne dirais pas que le prince John est quelqu'un de valeureux. Et courageux? Non plus. Stupide? Quelque chose comme ça. Et je crois que l'adjectif le plus approprié serait... bien grillé. Je dirais même plus cuit à pourri. Le prince réussit tant bien que mal à revenir au château. Le moral du peuple baissait autant que les impôts augmentaient. Nouvel impôt sur les adverbes. Nouvel impôt sur le droit de se couper les ongles le mercredi. Nouvel impôt sur toutes les personnes nommées Michael. Le prince John aura 21 ans demain et s'il n'est pas marié, ce monstre deviendra roi. C'est pas possible. Et nouvel impôt sur les chapeaux de paille. Tu as vu la chose stupide que vient de faire le prince John? Ah, je suis désolé, mais on va devoir faire la même chose.
C'est ainsi que le valeureux chat et son compagnon un peu moins valeureux prirent la direction de la forêt enchantée. Avant le décollage, merci de vous assurer que vous avez bien attaché votre ceinture de sécurité, merci. Rabattez votre tablette et éteignez tous vos appareils électroniques. Vous êtes prêts? Et c'est parti! Et j'espère qu'ils ont prévu un plateau repas avec des cacahuètes. Ils atterrirent à l'endroit exact où le prince s'était arrêté. Sois sans crainte, mon ami à poil court et à longue langue. Il n'y a aucune raison d'avoir peur d'un dragon qui crache du feu. Tu peux me faire confiance. Je retourne au château. N'oublie pas de me tenir au courant. Ils étaient là. Le brave chat et le chien stupide, face à face avec le dragon qui crache du feu. Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Tu sais ce qui est bon après 8 pizzas? Un sandwich thon mayonnaise. On dirait qu'une famille a emménagé en face. On a des nouveaux voisins, Garfield. Peu importe, sauf s'ils font des barbecues. Rien ne doit interrompre ma sieste de 14h17. L'alerte rouge? Des nuisibles. C'est qui? Oh non, Drusilla et Minerva. Oh, pas elle, pas elle. Trop une seconde, je dois écrire une carte. À ouvrir à Noël ou après le départ des jumelles. Et voilà. Elles ne me trouveront jamais ici. Enfin, j'espère. Bonjour, Oncle John! Drusilla, Minerva. Non, je suis Minerva, elle, c'est Drusilla. On est venu jouer avec le petit chat. Garfield! Le petit chat! Je suis pas là, je suis pas là. Oui, elles viennent juste d'arriver. Elles sont parties jouer à la poupée avec Garfield. Garfield? Oh non, ça ne le dérange pas. On va voir si toi, ça te plaît d'essayer toute la nouvelle collection automne-hiver. Vite, une cachette. Oh, j'ai besoin d'une cachette, vite. Garfield! Où es-tu passé? On a une révèle robe des tatouages, le rouge de la pied. Et après, on va s'émailler. Oh, c'est la maison des nouveaux voisins. Oh, je vais me cacher dans leur jardin. Oh, je suis sauvé. Je suis sauvé. Hé, le chat! Tu veux jouer aux pirates? Je crois que j'en ai pas très envie. Hé, le chat! Tu viens jouer aux pirates? Comment il a fait pour bouger si vite? Non, non, je veux pas jouer aux pirates. T'as pas entendu? Tu veux jouer aux pirates? Il était là, et puis maintenant il est... Tu veux jouer aux pirates? C'est bien ce que je craignais. Des jumeaux! Moi c'est Patrice, lui c'est Fabrice. Moi c'est Fabrice, lui c'est Patrice. On est Fabrice et Fabrice. Moi c'est Garfield et je m'en vais. Non! Allons-y, jouons aux pirates! Non, non! Ne restez pas assis là avec la télécommande dans la main, vous! Aidez le pauvre chat! On y pense qu'il est parti par là, Drusilla. C'est toi, Drusilla. Moi, c'est Minerva. Ah oui, c'est vrai. Je confonds tout le temps. Je pense pas que je vais aimer jouer aux pirates. Ah, qu'est-ce qu'on va faire avec ce marin d'eau douce, matelot? Un
Infligez-lui le supplice de la planche, capitaine. Très bien, Matelot. Hey! J'avais raison, j'aime pas beaucoup jouer aux pirates. Ne t'inquiète pas, garçon, ils sont on va te nettoyer. On a qu'à lui donner 2 bains. Allez, s'il vous plaît, viens me sauver! Revenez ici et rendez-nous notre marin doudou. On jouait aux pirates avec lui. Reviens, on va te prévenir, Roching. Reviens, ma Frotte ses oreilles. Frotte la cuisse, arrête de bouger les yeux. Je crois que je préfère encore le supplice de la planche. Il sent encore la boue. On devrait lui mettre du parfum. Ou du désodorisant, comme pour les cabinets. Comme ça, il sentira bon. Il faut que j'y aille. Je ferais mieux de changer de pays. Vous ne connaîtriez pas un pays sans jumeaux, avec interdiction de ressembler à quelqu'un d'autre? Oh non! On n'a qu'à jouer au cow-boy avec lui. Ouais, j'adore les cow-boys. Je veux pas jouer au cow-boy. Quoique, au moins on ne me jettera pas dans la boue. Et cette fois, j'aurai pas à prendre un bain. Bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce bandit de grand chemin, shérif? Infligez à ce bandit de grand chemin le supplice de la planche, monsieur le maire. Sans problème, shérif. Oh non, pas encore. Frotte ses oreilles. Arrête de bouger, car toi aussi, c'est papa. Chut. On va lui faire un bon brushing. Ouais. À ton avis, de quoi il a besoin? De moins de bain. D'un après-shampoing. Il y en a là-haut. Tu veux jouer aux pirates? Oh non! Allez, viens jouer aux pirates. Non, 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 non. Odie, tu dois m'aider à me cacher. Tu veux jouer aux pirates? Odie, espèce de traître. Remarquez, à sa place, j'aurais fait pareil. Rendez-nous le petit chat. On n'a pas fini son brushing. Qu'est-ce qu'on va faire de ce marin d'eau douce, matelot? Je crois qu'il mérite une nouvelle fois le supplice de la planche. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire gagner du temps, moi. Non! Tu vas reprendre un bain et après, on te mettra du parfum. Oh non, non, j'en peux plus. Des jumeaux! On veut jouer à la poupée avec le petit chat. On veut jouer à la poupée avec le petit chat. On veut jouer à la poupée avec le petit chat. On veut jouer à la poupée avec le petit chat. Allez, sauvez-moi des jumelles! Sauvez-moi des jumelles! On veut jouer aux pirates avec le petit chat. On veut jouer aux pirates avec le petit chat. On veut jouer aux pirates avec le petit chat. Allez, d'autres jumeaux de jumeaux! Hein? Alors, Garfield, comment ça va? Harry! Harry! Tu dois m'aider! Je suis poursuivi par des jumeaux! Mais c'est terrible ça, Garfield. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Mais... Oh non! Harry! Oh, je suis coincé dans le monde des jumeaux! Tout le monde a un double! C'est pas si mal, Garfield. Tu trouves pas qu'il me ressemble? De quoi tu parles? Je te ressemble pas, c'est toi qui me ressemble. Ah non! Des langues de 10 jumelles!
Mais je connais cet endroit, c'est la pizzeria de Vito. Bonjour, mon ami Garfield. Une magnifique pizza juste pour toi. Bonjour, mon ami Garfield. Une autre magnifique pizza juste pour toi. Eh, finalement, le monde des jumeaux comporte quelques avantages. Une délicieuse pizza juste pour moi. J'ai failli avaler ma serviette. Oh, parfait. Une splendide pizza juste pour moi. J'ai failli avaler mon serviette aussi. Eh, vous deux, vous auriez pu m'en laisser au moins une, si c'est pas les deux. Ce n'est pas cette pizza que je voulais. J'en veux une jambon, champignons et oignons. J'en veux une saucisse ananas. J'en peux plus. Il faut que je file au plus vite. Et moi, une pizza boulette, légumes et double fromage. Et moi, une poivron, brocoli et anchois. Et moi, une paprika, noisette et encore paprika. C'est la cerise sur le gâteau. Salut Garfield. Salut Garfield. Salut Garfield. Salut Garfield. Salut Mais alors Garfield, tout va bien? Garfield! Je crois qu'il va bien, Drusilla. Ouais, t'as raison. Au fait, toi, c'est Drusilla. Moi, c'est Minerva. Le chat va bien? Oui, pas grâce à toi. On voulait juste s'amuser. Ouais, on a cassé tous nos jeux vidéo. Il y a d'autres moyens de s'amuser qu'avec les jeux vidéo. Ah bon? Oui, aux échecs par exemple. Ou à un jeu de cartes. On sait pas jouer à tout ça. Allez, venez, on va vous montrer. Ouf, a priori, ça devrait les garder occupés pour un bon moment. Après tous ces jumeaux-là, il me faut 2 siestes, 2 déjeuners, 2 dîners. Avec des menus différents, évidemment. C'est toi, Garfield? Regarde ce que j'ai dégoté. Des jumeaux! Pas de jumeaux! Je voulais juste lui montrer notre nouveau miroir. Parfois, je ne comprends pas ce chat. Ouais, moi non plus.